Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir l'usage des rapports de la boîte de vitesse que l'on adapte en fonction du moteur et de la route. Tout d'abord, je vais commencer par une petite présentation donc du moteur. Le moteur, lui, il y a ce qu'on appelle des régimes moteurs. Il y a le bas régime et le haut régime. Actuellement, on peut voir ici, dans ce cadran-là, avec l'aiguille, que l'aiguille est très bas. Le moteur fait à peu près du 900 tours par minute. En fait, il est en bas régime. Selon comment j'appuie sur l'accélérateur, je vais modifier le régime du moteur. Là, j'augmente de plus en plus et j'arrive vers le haut régime. Donc là, vous avez vu, je suis allé jusqu'au haut régime en appuyant beaucoup sur l'accélérateur. Le moteur, il n'est pas possible pour lui d'aller plus haut que le haut régime et il ne peut pas non plus aller plus bas que le bas régime. Donc, il faut utiliser les changements de vitesse et l'embrayage pour éviter d'être en haut régime ou trop en bas régime. Je vais d'abord faire une démonstration déjà avec la première pour mieux comprendre ce que c'est que le bas et le haut régime. Donc, je vais commencer à démarrer, faire un démarrage en première sans utiliser l'accélérateur exceptionnellement pour cette démonstration. Donc, je suis en première, je vais accrocher les roues au moteur et ma voiture du coup avance toute seule lentement et là je suis donc en bas régime. Si j'appuie sur l'accélérateur, je vais bien sûr augmenter mon régime moteur et la vitesse des roues. J'accélère encore, vous voyez, et là j'arrive en haut régime. Du coup je peux pas aller plus vite que ce haut régime avec mon moteur, donc du coup je suis obligé de maintenir cette vitesse et je ne peux pas aller plus vite. Alors bien sûr il y a des différents rapports pour pouvoir éviter d'être trop souvent en haut régime. Je vais relâcher l'accélérateur et on va retomber donc en bas régime. Là pareil, une fois que je suis en bas régime, ma voiture roule toujours toute seule à ce bas régime. Si maintenant j'ai envie de m'arrêter complètement, je vais devoir appuyer sur le frein. Mais en appuyant sur le frein, je vais forcer le moteur d'aller encore plus bas que le bas régime, ce qu'il ne va pas aimer. Et du coup, ça risque de caler. Alors pour éviter de caler, il suffit juste d'appuyer sur l'embrayage. Voilà, comme là je peux arrêter les roues sans que le moteur ne s'arrête avec la voiture. Donc c'est une petite démonstration en première. Là maintenant, on va voir aussi pourquoi donc je monte mes vitesses. Donc vous avez dû sans doute comprendre que quand je suis en haut régime, je suis obligé de monter mes vitesses. Je ne suis pas non plus obligé d'attendre toujours que je sois en haut régime pour enfin monter mes vitesses supérieures. Je peux très bien les changer avant d'arriver en haut régime. Le moteur est très souple, il a de la souplesse, il faut en profiter. Là, je vais refaire expressément d'attendre d'être en haut régime pour vous montrer que ça bloque et que je suis obligé de changer et que ça ira mieux après. Donc là, je suis en première. J'accélère beaucoup avec ma première et puis du coup, je bloque avec ma première. Je ne peux pas rouler plus vite que ça. À partir de ce moment-là, je décide de venir en deuxième et cette deuxième permet de continuer mon chemin sans être bloqué par le moteur. Si je veux accélérer, je peux encore accélérer plus loin cette fois-ci que je l'ai pu faire avec la première grâce à ma deuxième. Là, je vais plus doucement. Alors comme dit, si j'ai déjà suffisamment d'élan, je suis pas obligé d'attendre d'être en haut régime pour monter vitesse. Si là je me sens à l'aise, je peux déjà venir en troisième. Moteur crie moins et dans un meilleur régime moteur. Par contre, en étant en troisième, si maintenant je freine, à force de trop freiner, mon moteur va être en bas régime. Du coup, je risque éventuellement de caler. Il suffirait d'appuyer sur l'embrayage. Mais pour éviter d'être en bas régime et pour continuer à rouler, il suffit de revenir en deuxième pour retrouver un régime moteur plus agréable. Je vais le refaire. Je relance. Un peu. Je reviens en troisième. Voilà. Le moteur commence un peu à crier. Alors, si je freine, le moteur va aller moins vite. Il va redescendre dans son régime. Et je vais revenir déjà en deuxième assez tôt pour retrouver un bon régime. Je fais comme une petite parenthèse.
je change mes rapports pour retrouver un bon régime. Ce n'est pas pour m'arrêter que je change mes rapports. C'est-à-dire que je peux très bien venir en troisième, même pourquoi pas quatrième. Et si en étant quatrième, j'ai besoin de m'arrêter, sachez tout de même que je peux m'arrêter aussi en quatrième. Je freine, je freine, je freine. À force de freiner, mon moteur va être trop en bas régime. Pour éviter le bas régime, j'appuie sur embrayage et je m'arrête en quatrième. Donc en d'autres termes, pour pas être en bas régime, soit je rétrograde ou minimum j'appuie sur l'embrayage pour pas caler. Donc ça c'est surtout en fonction du moteur. Je change mes rapports pour être dans un bon régime moteur. On ne change pas seulement les vitesses par rapport au moteur, mais aussi en fonction de ce qui se passe dehors. Plus précisément, je vais me lancer. Je suis en première. À peine je suis lancé en première, si je veux, pour pas trop consommer d'essence, parce qu'il faut savoir que les hauts régimes, ça consomme, bah, je vais vite monter en deuxième. Voire même, le moteur ne crie pas, il ne me demande pas une troisième, mais je peux déjà venir en troisième. Donc ça permet d'être plus économe. Donc s'il n'y a pas de danger devant moi, je peux rester dans des vitesses plutôt économes, des vitesses plutôt hautes. Là je suis en troisième, devant moi il n'y a rien de chez rien, moteur il ne crie pas à fond, il n'est pas du tout en haut régime, je ne suis pas obligé de venir en quatrième. Par contre si je ne veux pas trop consommer, je préfère venir en quatrième, je m'y mets pour moins consommer d'essence. La route est bien dégagée, pas de souci, je peux rouler. L'inconvénient de la quatrième, malgré que c'est plus économe, c'est que si je veux dégager vite d'une situation, j'aurais beau appuyer sur l'accélérateur, ce que je vais faire maintenant, vous pouvez remarquer que la voiture ne prend pas de vitesse. Donc face à un danger, je ne pourrais pas réagir facilement. C'est ça, comme tant que je freine, je préfère rétrograder, comme là pour le tournant, pour retrouver de la puissance. Grâce à ma deuxième, après avoir pris mon tournant, si j'ai besoin de dégager fortement, en appuyant sur l'accélérateur à fond, la voiture réagit beaucoup plus. On va faire une petite démonstration par rapport à la route. Donc là je suis arrêté à mon stop. Je vais mettre ma première pour démarrer pour faciliter son démarrage, pour avoir plus de puissance. Il y a un petit peu de monde, j'attends. Après cette voiture là c'est bon. Donc là je vais dégager, mais là je vais profiter de la puissance du moteur en accélérant à fond d'abord avant de changer mes rapports. Pour bien dégager l'intersection. Là je prends le maximum de vitesse en très peu de temps. Donc je n'hésite pas à aller dans les hauts régimes pour bien faire mon dégagement. Une fois que j'ai fini de dégager, je monte mes rapports pour moins consommer d'essence, pour maintenir mon allure sans consommation. Je vais aller tout droit à ce feu. Je suis en cinquième. Si jamais il devient jaune, je peux très bien m'arrêter en cinquième, sans souci. C'est pas le cas, je repars. Donc pour maintenir mon allure en cinquième, c'est très agréable. Ça consomme beaucoup moins. L'inconvénient, comme je l'ai déjà expliqué, si je suis en cinquième et que je veux maintenant dégager fortement, j'ai beau appuyer sur l'accélérateur à fond, ça ne démarre pas. Donc si je sens que devant moi il y a des dangers, que je vois pas très bien ce qui se passe, que j'ai peur de me faire surprendre, je vais déjà rétrograder à l'avance, sans forcément être en bas régime pour devoir rétrograder, afin de pouvoir retrouver plus de réaction. Par exemple, je vais tourner à gauche, je vais prendre un tournant avec une intersection en face de moi. Je ralentis, mais j'attends pas d'être en bas régime. Je rétrograde déjà très tôt. Je reviens même déjà en deuxième très tôt. Comme ça, je peux plus facilement réagir. J'ai le temps de regarder partout autour de moi. Une fois que c'est bon, grâce à ma deuxième, si je dégage bien, je pars rapidement sans gêner la circulation. Voilà un petit peu toutes les raisons donc des changements de vitesse.